الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد. Les louanges, toutes les louanges sont à Allah. Clément, miséricordieux, plein de majesté et de munificence. Les louanges, toutes les louanges sont à Allah, qui nous exhorte à l'invoquer et a promis d'être à notre écoute. Il est celui qui tient ses promesses. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, un sans associé. Et j'atteste que notre bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Le meilleur des messagers, venu avec le meilleur des messages, pour la meilleure des communautés. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur toi, ya Rasulallah, sur ta famille, sur tes compagnons. Paix et salut de tous les instants jusqu'au jour de la résurrection. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur Noé, qu'elle soit sur Abraham, qu'elle soit sur Moïse, qu'elle soit sur Jésus. Qu'elle se répande, ya Allah, sur tous les prophètes et messagers qui se sont succédés à travers les âges, ya Rabbal Alamin. Que la paix, la grâce, les bénédictions, la miséricorde, ainsi que l'assistance et la protection d'Allah soient sur nous, qu'elle soit sur cette assemblée, sur celles et ceux qui y sont, qu'elle soit sur nos familles respectives, qu'elle soit sur le Niger, ses dirigeants et son peuple, qu'elle se répande sur toute la Ummah, au-delà sur l'univers tout entier, sur l'humanité tout entière. Et que ce jour saint de vendredi, avant-dernier vendredi du mois de Sha'ban, annonçant déjà les couleurs pour le jeûne du mois béni de Ramadan. Qu'Allah nous permette d'achever Sha'ban en paix, d'arriver au Ramadan en paix, de le jeûner dans des conditions meilleures, de veiller et réussir Laylatul Qadr, et qu'au sortir de ce mois béni de Ramadan qui s'annonce, que nous soyons tous, par ta grâce, ya Allah, propres et purs comme au jour de notre naissance, avec, on l'espère, un ticket supplémentaire d'accès au paradis, rendez-vous porte d'Ar-Rayyan. Que ce jour saint de vendredi, que la prière qui va suivre dans quelques instants, Inch'Allah, ainsi que nos bonnes œuvres, témoignent pour nous le jour où les enfants, les richesses, les pouvoirs, les alliances et relations ne seront pour aucun secours, et que seuls seront sauvés devant leur Seigneur, ceux qui l'auront rencontré avec un cœur saint, que nous soyons de ceux-là, ya Rabbal Alamin. Il a été question encore une fois, peut-être pour la troisième ou la quatrième fois, je n'en sais plus, de revenir sur les invocations. Les invocations, armes redoutables et tours imprenables. Tel est l'intitulé du sermon que j'aimerais porter à votre méditation, la mienne, la première, même si vous allez le constater, que pour l'essentiel, ce sont des choses qui ont été dites, mais comme je le dis souvent, répétées et pédagogiques. Et les invocations, nous sommes dedans, nous resterons dans les invocations aussi longtemps que nous aurons un souffle de vie sur terre. Serviteurs du très glorieux, craignez votre Seigneur comme il le mérite. Et rappelez-vous que, et rappelons-nous que nous sommes sortis du sein maternel. Que nous, avec quelques mètres de tissu blanc, si Allah le veut, nous serons descendus dans nos tombes. Et que c'est nous que la terre va nous vomir pour le règlement des comptes. Tout ce qui est, à commencer par nos propres personnes, appartient à Allah, et tout lui fera retour dans la plus grande humilité. On ne cessera jamais de le rappeler. Serviteurs du très glorieux, du très miséricordieux, si nous cherchons à dénombrer les bienfaits de notre Seigneur à notre égard, matin, midi et soir, nous ne serions jamais capables de le faire. Et que nous demande-t-il en retour? Rien, trois fois rien. Soyons simplement reconnaissants, il nous donnera davantage. La in shakartum, la azidannakum. Serviteurs du très glorieux, chers frères sur l'islam, retenez ou rappelez-vous, vous le savez déjà, que ad-du'a, l'invocation, est la plus grande forme de culte vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à lui qu'on demande assistance. C'est de lui qu'on attend secours.
Par nous-mêmes, nous ne savons rien, nous ne possédons rien, nous ne commandons rien, nous ne maîtrisons rien, nous ne contrôlons rien. Seul lui peut, seul lui sait, seul lui commande, seul lui possède, seul lui contrôle. Tout doit être soumis au maître de l'univers. Absolument tout. Dans un hadith rapporté par An-Nu'man ibn Bashir, radiallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Ad-du'a huwa al-ibad. Le culte, c'est l'invocation. Que tout est dit. Le messager a résumé. Et lui, là, justement, ce qu'on appelle le summum du langage. Peu de mots pour dire beaucoup de choses. Ad-du'a huwa al-ibad. Le culte, c'est l'invocation. Et que tout est dit, est bien dit. C'est ainsi que, chers frères et sœurs en islam, Allah exalté soit-il, a promis son paradis à ceux qui le supplient et l'invoquent, et réserver l'enfer à ceux qui, tombés dans le piège de la suffisance, croient pouvoir se passer de la clémence, du plein de majesté et de munificence. Et votre Seigneur a dit, appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, se refusent à m'adorer. Alors, il n'est pas dit à m'invoquer. Pour vous dire que le culte, c'est l'invocation. À m'adorer. Alors, quand on parle d'invocation ici, entreront bientôt dans l'enfer, humiliés, qu'Allah nous en garde. Chapitre 40, Surat Ghafir, verset 60. L'invocation, a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'invocation est le bouclier du croyant, la charpente maîtresse de la religion, et la lumière des cieux et de la terre. Allah exalté soit-il, nous demande de l'invoquer et nous annonce qu'il est tout proche. Plus proche de nous que nous ne sommes de notre propre personne, plus proche de nous que notre veine jugulaire, qu'il est tout proche et répond à l'appel de ceux qui l'appellent quand ils l'appellent. Pour le sel de notre cuisine, pour les lacets de nos chaussures, pour l'humainement possible, pour le pratiquement irréalisable, pour le facile, pour le compliqué, pour tout. Notre loyal est une des fois Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous demande de tout soumettre au maître de l'univers. Détenteur des trésors des cieux et de la terre, maître de toutes les décisions, qui a réponse à toutes les questions, solution à tous les problèmes, remède à toutes les maladies. Telle est la miséricorde infinie de l'omniscient, l'omnipotent, qui subsiste par lui-même, par qui tout subsiste, qui n'a nullement besoin de nos invocations, mais qui nous exhorte pourtant à lever souvent nos mains vers lui le Très-Haut pour l'implorer en nous rassurant qu'il est constamment à notre écoute. Il est clair, chers frères et sœurs en islam, qu'Allah exalté soit-il, a demandé de l'appeler, a promis de répondre. Et il est sans conteste celui qui tient ses promesses. Il est tout aussi clair que les pesanteurs qui empêchent à nos invocations de prendre leur envol, de gravir les échelons cosmiques et nous procurer satisfaction, viennent de nous-mêmes. Au nombre des causes que vous connaissez déjà, c'est un rappel du rejet par Allah de nos sollicitations. Nous avons dans le cadre de ce sermon retenu 1, le refus par les demandeurs que nous sommes d'observer les obligations d'Allah tout en nous fourvoyant dans ses interdits, ne nous rappelant le Très-Haut qu'en cas de difficulté. Cherche à connaître ton Seigneur dans l'aisance, conseille le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il te reconnaîtra dans la souffrance. 2. Le recours par les demandeurs que nous sommes à l'illicite pour notre nourriture, pour nos boissons, pour nos habits, pour nos moyens de déplacement. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de rappeler le cas de cet homme aux cheveux poussiéreux et hirsutes, sonné par plusieurs jours de voyage, qui se met à supplier son Seigneur alors que son manger est haram, sa boisson est haram, ses habits sont haram, sa monture est haram, il ne se nourrit que de haram. فَعَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Comment voulez-vous, a conclu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que pareille invocation puisse être exaucée, qu'Allah nous en garde. 3. Le manque de sincérité de la part des demandeurs que nous sommes, qui, pour voir monter, pour espérer voir passer nos requêtes, nous devrons nous confier à Allah et à Allah seul, mukhlisin lahuddin, pour reprendre une expression du Coran. 4. L'absence de conviction de la part des demandeurs que nous sommes. Invoquons Allah, invoquez Allah, a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en étant sûr qu'il vous entend et qu'il vous répondra. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijab.
Retenez qu'Allah fasse miséricorde, qu'hormis les causes pour lesquelles les supplications peuvent être refusées, les invocations consistant à répandre le mal ou à s'aimer la discorde et la corruption dans la famille, entre les parents, sont d'office récalés. Qu'Allah nous en préserve. Il arrive aussi, là aussi vous le savez déjà, chers frères en islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala retarde la réponse à l'invocation au jour de la résurrection, au point où, a conclu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous aurions souhaité qu'Allah ne réponde à aucune de nos sollicitations sur terre et qu'il retarde le tout au jour de la résurrection, parce qu'au jour de la résurrection, Allah dira, sa promesse est vérité sur la terre comme dans les cieux, d'aller directement dans le paradis et prendre tout ce qu'on voudra en échange de ce qu'on a demandé et qu'on n'a pas obtenu sur terre. Cela peut se passer de tout commentaire. J'aimerais, en parlant de invocation, arme redoutable et tour imprenable, remonter le temps avec vous, chers frères et sœurs en islam. On s'est déjà donné à cet exercice à une autre occasion pour rappeler que les prophètes et les messagers ont été les premiers à faire recours aux invocations. Le tout premier est le père de l'humanité, notre père Adam alayhi salam et notre mère Hawa, que la paix d'Allah soit sur elle. Lorsque nos premiers parents ont goûté aux fruits défendus, c'est le maître de l'univers qui va leur inspirer comment obtenir la rémission de leurs péchés à travers cette formule invocatoire. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Chapitre 7, Surat al-A'raf, verset 23, qu'on peut traduire à peu près ainsi, tout de dire, ô notre Seigneur, nous nous sommes causés du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes et que tu nous couvres de ta miséricorde, nous serons très certainement au nombre des perdants. La réponse est contenue dans le verset 37 du chapitre 2, Surat al-Baqarah, en ces termes, par le verbe du maître de l'univers. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Et Adam reçut de son Seigneur des paroles et Allah agrée son repentir. C'est Allah qui va inspirer Adam comment demander pardon. Et Allah dit avoir accepté ce repentir. Il est celui qui reçoit le repentir. Il est le très miséricordieux. Chapitre 2, verset 37. Serviteur du très miséricordieux, chers frères et sœurs en islam, rappelez-vous cette invocation du prophète d'Allah Nuh alayhi salam. Lorsqu'il dit Rabbi la tadhar ala ardi min al-kafirina tayyara. Seigneur, ne laisse sur la terre aucun infidèle, ou quand il sollicite le pardon de son Seigneur, Rabbi ighfirli wa li walidayya wa liman dakhala bayti mu'minan wa lil mu'mina wal mu'minat wa la tadhil az-zalimina illa tabara. Seigneur, pardonne-moi et à mes pères et mères et à celui qui entre dans ma demeure croyant, ainsi qu'aux croyantes et croyants, et ne fait croître les injustes qu'en perdition. Chapitre 71, qui porte le nom de Nuh, justement, verset 28. La réponse du maître de l'univers est exposée dans ces versets de la glorieuse révélation. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلِ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. Et Noé, quand auparavant il fit son appel, nous l'exaucâmes et nous le sauvâmes ainsi que sa famille de la grande angoisse. Et nous le secourûmes contre le peuple qui traitait nos prodiges de mensonges. Ils furent vraiment de gens de mal. Nous les noyâmes jusqu'au dernier. Serviteur du très miséricordieux, pour le prophète Abraham alayhi salam, balancé dans la fournaise par Nimrod, l'invocation viendra de la part du maître de l'univers sous la forme de cette injonction divine en ces termes. Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Au feu, soit pour Abraham une fraîcheur salutaire. Wa aradu bihi kaydan faja'alnahum al-akhsarin. Toujours au verset, au chapitre 21, Surat al-Anbiya, verset 70. Ils voulaient ruser contre lui, mais ce sont eux que nous rendûmes les plus grands perdants. Verset 70, Surat al-Anbiya, chapitre 21. وَنَجَّيْنَاهُ لُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Au verset 71, Allah annonce
la victoire, son secours, son assistance. Et nous le sauvâmes, ainsi que l'autre, vers une terre que nous avons bénie pour tout l'univers. Et justement, ce qui m'amène à l'invocation du patriarche Ibrahim al-Halil, l'intime et le confident d'Allah, qui fera de la Mecque, cette zone jadis désertique et jalonnée de montagnes volcaniques, ce qu'elle est aujourd'hui, cité prospère et sécurisée par essence et par excellence, et ce, jusqu'à la fin des temps. Serviteurs du très miséricordieux, rappelons-nous ensemble l'invocation de Job, Ayoub alayhi salam, quand il implora son Seigneur, après une douzaine d'années ou une quinzaine d'années malade, Anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Toujours, Surat al-Anbiya, chapitre 21, verset 83, nous avons une pensée à ce niveau pour tous nos malades. Et pour Allah, rien n'est mystère. Qu'Allah les guérisse. Et leur permettre de quitter leur lit, leur natte de malade, là où ils sont couchés tout simplement, toute la santé retrouvée et tous les péchés effacés, ya Rabbal Alamin. Anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Regardez cette courtoisie devant le maître de l'univers, de la part de Ayoub alayhi salam, 18 ans couché, Allahu A'lam. 18 ans couché, au point où il a été chassé de la communauté. Je ne veux pas revenir dans les méandres de l'histoire. Le mal m'a touché. Il n'a pas dit à son Seigneur, tu m'as affligé d'un mal, non. Anni massani ad-durr. Le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux d'entre les miséricordieux. Wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu wa fakashafna ma bihi min durr. Nous répondîmes à son appel et nous le sauvâmes du mal dont il souffre. Allah qui a remède à toutes les maladies. Serviteurs du très miséricordieux, rappelez-vous de Yunus, Jonas alayhi salam, lorsque dedans le ventre d'une baleine, de deux selon certains, dans le tréfonds marin, il fit cet appel au secours à son Seigneur. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu min az-zalimin. Seigneur, il n'y a de Dieu que toi, pureté à toi, j'ai été vraiment au nombre des injustes, de ceux qui se sont causés du tort à eux-mêmes. Fastajabna lahu là également. Toujours dans le même chapitre 21, Fastajabna lahu. Alors nous dévoile comment il a porté secours aux prophètes et messagers. Fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'minin. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse, et c'est ainsi que nous portons secours aux croyants. Wa kadhalika nunjil mu'minin. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que les croyants ici, c'est la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quiconque dans sa communauté dit la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin. Les portes des cieux sont ouvertes jusqu'au 7e, attendant une invocation. C'est une promesse faite par Allah subhanahu wa ta'ala. Il est celui qui tient ses promesses. Rappelez-vous, serviteurs de très miséricordieux, chers frères sur l'islam, cet appel adressé au maître de l'univers par le prophète Zakaria alayhi salam, pour la quête d'une progéniture. Et là également, nous avons une prière, une pensée dans la prière ensemble, pour celles qui n'ont pas connu la joie d'être mère, pour ceux qui n'ont pas connu la joie d'être père, et pour Allah, reine et mystère, car leur accorde une progéniture vertueuse, à nous tous qui nous donnent les moyens de les éduquer aux normes du Coran et de la Sunna, ya Rabbal Alamin. Lorsque Zakaria alayhi salam va invoquer son Seigneur en ces termes, Allah se moque de nos petites logiques humaines. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ne me laisse pas seul, Seigneur, alors que tu es le meilleur des héritiers. Sa femme est stérile. Lui-même est très avancé dans l'âge. Les cheveux frappés de canicie. Mais c'est Allah qui a la réponse. Fastajabna lahu là également. Fastajabna lahu. Wa habna lahu Yahya. Wa aslahna lahu zawja. Nous l'exaucâmes, lui donnâmes Yahya et guérîmes son épouse. Serviteur du très miséricordieux, la liste est longue, est très longue, mais nous ne saurions boucler ce sermon. Mais j'aimerais avant, quitter un peu, avant de parler de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quitter les prophètes et messagers, en restant dans le Coran, et rappeler pour mémoire l'invocation de Hanna, épouse de Imran, que la paix d'Allah soit sur toute la famille, Sourate Ali Imran, à qui Allah a consacré toute une sourate justement,
dans son message glorieux et éternel, chapitre 3. Invocation qui fera de Maryam, leur fille, la seule femme à avoir été nommément citée dans le Coran, de son fils, Isa alayhi salam, le seul prophète à avoir reçu le message le jour même de sa naissance, et du mère et du fils, les seuls à n'avoir pas connu la signature de Satan à leur naissance. L'invocation de l'épouse de Pharaon, Asiya bint Muzahim, qui la fera citer en exemple, à la fin du chapitre 66, Surat al-Tahrim, verset 11, à tous les croyants de la terre, en faisant d'elle l'une des 4 plus grandes femmes du paradis et épouse de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le paradis. La liste, je disais tout à l'heure, est longue, mais nous ne saurions la boucler sans parler de cette sollicitation adressée au maître de l'univers par notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque, déclaré persona non grata à la Mecque, chassé de Taïf où il est venu chercher refuge, à coups de pierre, blessé à sang et ne sachant plus où aller, il va lever les mains au ciel. Lever les mains au ciel et s'adresser à celui qu'il a envoyé comme une miséricorde pour l'humanité en ces termes. Allahumma ilayka ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala nas ya arhamar rahimin. Vous connaissez en principe la suite de l'invocation et la fin de l'histoire. Mais pour ce qui est de l'histoire, je la rappelle en quelques mots, répété étant pédagogique. À peine notre bien-aimé avait-il achevé son invocation qu'il sentit une ombre au-dessus de sa tête. 2 anges vont atterrir. L'un, il le connaît bien, très familier à lui, c'est l'archange Jibril alayhi salam, 10 ans de révélation coranique déjà. L'autre, c'est Jibril alayhi salam qui va se charger des présentations. Ton Seigneur, dira-t-il, a entendu ton appel. Cet ange qui m'accompagne est l'ange responsable de toutes les montagnes de la terre. Il suffit que tu le veuilles et que tu le lui ordonnes pour qu'il déboulonne les grandes montagnes entourant la Mecque et ses environs pour les déverser sur Taïf et ses habitants et faire disparaître Taïf de la carte du monde. N'est-ce pas un coup de pierre que le messager a été chassé de Taïf, sa cheville est encore en train de saigner, et il a le pouvoir par la grâce d'Allah, l'occasion par la grâce d'Allah de prendre sa revanche et de se venger. Mais il a été envoyé comme une miséricorde pour l'humanité. Que dira-t-il alors, sallallahu alayhi wa sallam? Mon peuple ne m'a pas compris, ya Allah. Pardonne-leur. Je prie Allah, je te prie, ya Allah, que les entrailles de ces hommes qui m'ont chassé à coups de pierre, que les enfants naissent, qui professent qu'il n'y a de Dieu que toi, et que moi, Muhammad, suis le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Cela peut se passer de tout commentaire. Il n'y a pas meilleur instrument pour mesurer l'avenir que le passé, dit-on. Mais revenons à l'instant présent. Pour terminer, justement avec les invocations, pour reconnaître que dans notre vie, à un moment ou à un autre, les invocations nous ont tiré de situations parfois inextricables. Allah est à l'écoute. Regardez le verset. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. Lorsque mes serviteurs te demandent où je suis, فَإِنِّي قَرِيبٌ. Il y a une relation de cause à effet entre demander où est le Seigneur et sa présence effective à nos côtés. فَإِنِّي قَرِيبٌ. Alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de ceux qui m'appellent quand ils m'appellent. Et les Nigériennes et les Nigériens que nous sommes doivent apprécier à sa juste valeur le recours vers Allah subhanahu wa ta'ala à travers les invocations. Je sais que beaucoup de situations dans ce pays se sont passées. Ailleurs, ça aurait été la guerre civile, la guerre fratricide. Mais par la grâce d'Allah, grâce aux invocations, Allah nous permet à chaque fois de terrasser les murs qui nous séparent, lui qui dispose des cœurs, et de construire des ponts entre nous. Alors, qu'il soit loué et qu'il le soit en toutes circonstances. Continuons à garder les mains levées vers lui le sublime, vers lui le plein de majesté et de munificence. La semaine passée, nous avons demandé ici même sur ce mimbar de prier pour nous, pour que les assises nationales se déroulent dans les conditions les meilleures. Très sincèrement, qu'Allah vous donne la meilleure des récompenses. Les choses se sont passées au-delà de nos espérances, au-delà de nos attentes. Continuons à garder les mains levées. Et je ne cesserai de vous rappeler que nous devrons rester dans les invocations pour le Hajj. Le prix définitif, vous l'avez vu hier. Alors, qu'Allah ne permette à aucune musulmane ni à aucun musulman, peu importe où il se trouve sur la surface de la terre, qui souhaiterait répondre à l'appel du prophète Ibrahim,
d'être absent à Arafat, le jour de Arafat, le plus grand jour de l'an, au meilleur endroit au monde, pour l'édition du Hajj en préparation. 15 891 pèlerins, ambassadeurs de la Oumma à partir du Niger, qu'elle nous permette d'y être, ya Rabbal Alamin. Prions pour le bien-aimé, prière sans laquelle aucune invocation ne montera au ciel. Ibrahim alayhi salam a prié pour la Mecque. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a prié pour Médine et ses habitants. Tout protocole respecté en toute humilité, qu'elle nous permette de continuer à prier pour notre cher pays, le Niger, afin que le Niger soit un havre de paix et de bien-être, où il fait bon y être, bon s'y rendre, bon y demeurer, bon y rester, bon y mourir, dans un monde qu'on espère, ya Allah, uni, prospère et solidaire. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم آمنا في أوطاننا، آمنا في أوطاننا، آمنا في أوطاننا، ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، وارفع مكتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، دمر اعداء الدين، واجعل يا ربنا اللهم هذا البلد امنا مطمئنا، هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء، وسائر بلاد المسلمين وسائر بلدان العالم يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك اللهم على محمد وآله الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين من بقية صحابة نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعي التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم أجمعين بمنك وكرمك يا رحمن يا رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.